Un ancien pilote de chasse du corps des marines américains a été arrêté en Australie. Il avait auparavant travaillé en Chine où il formait des pilotes chinois. Des Ouïghours poursuivent le gouvernement britannique en justice. Certaines entreprises britanniques sont accusées d'utiliser des produits en coton liés au travail forcé en Chine. Protéger les citoyens contre l'idéologie communiste. C'est la mission que s'est donnée une survivante qui a échappé au régime communiste de la Corée du Nord. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Le gouvernement britannique est poursuivi en justice au sujet de violations des droits humains en Chine. Les Ouïghours en exil affirment que le Royaume-Uni n'a pas enquêté sur les importations de produits en coton qui pourraient être liés à des camps de travaux forcés. Ces camps cibleraient les Ouïghours de la région chinoise du Xinjiang, également connue sous le nom de Turkestan oriental. Le Congrès mondial ouïghour avertit qu'il existe un risque élevé que les produits en coton provenant de certaines entreprises chinoises qui travaillent avec l'Angleterre soient produits par le travail forcé ou des prisonniers. Nous interpellons les autorités douanières britanniques pour leur incapacité à prendre en compte l'importance des produits en coton provenant spécifiquement de notre région, celle que nous appelons le Turkestan oriental. Tous les gouvernements du monde ont l'obligation de s'assurer qu'ils ne sont pas complices de crimes atroces dans le monde, et le travail forcé en est certainement un. Et c'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui pour défier le Royaume-Uni, les gouvernements et les autorités douanières. L'organisation non gouvernementale basée à Munich affirme que les ouvriers des usines du Xinjiang sont soumis à la détention et à la coercition. Son avocat accuse le gouvernement britannique de refuser de s'engager face aux preuves recueillies depuis 2020. Les défenseurs du gouvernement ont déclaré qu'il s'agissait d'un cas hypothétique basé sur des preuves généralisées. La National Crime Agency ayant conclu qu'il n'y avait pas assez de matériel pour développer une enquête criminelle. Un accord controversé entre la Chine et l'Allemagne. Des responsables allemands se sont interrogés sur l'acte de laisser un géant chinois du transport maritime prendre une participation dans le plus grand port maritime du pays, le port de Hambourg. Le résultat, le cabinet allemand a approuvé mercredi un investissement de la société chinoise COSCO pour une participation de près de 25% dans l'un des principaux terminaux du port. La partie chinoise souhaitait initialement une participation de 35%, soit une valeur de plus de 60 millions d'euros. L'acheteur chinois est une filiale de l'entreprise publique chinoise COSCO qui soutient la marine chinoise. Il détient déjà des participations dans les deux plus grands ports d'Europe. L'un est situé aux Pays-Bas, l'autre en Belgique. Le port de Hambourg, en Allemagne, est le troisième plus grand. C'est aussi l'une des plus grandes plaques tournantes du commerce européen avec la Chine. En 2020, près d'un tiers des conteneurs dans ce port provenaient de la Chine ou s'y dirigeaient. Le chancelier allemand Olaf Scholz est favorable à l'accord. Il ne s'agit pas de vendre le port, comme à Zeebrugge ou au Pirée. Il s'agit tout au plus d'une part d'un terminal, comme c'est le cas dans certains ports d'Europe occidentale. Mais plusieurs ministères s'y opposent pour des raisons de sécurité. Il s'agit des ministères de l'économie, de la défense, des affaires étrangères et de l'intérieur. Il est important pour nous de tirer une leçon du fait que les dépendances à l'égard de pays qui peuvent ensuite jouer de leurs propres intérêts dans ces dépendances et vouloir ensuite nous faire chanter ne sont plus un phénomène abstrait, mais, comme vous le voyez avec le gaz et la Russie, sont une réalité dans ce monde. Nous ne devons pas répéter ces erreurs. La société allemande de logistique HHLA est l'entité qui vendrait sa participation à la société chinoise. Elle a déjà fait remarquer que la filiale de COSCO n'aurait pas le droit de prendre des décisions importantes concernant le port, étant donné qu'elle ne détiendrait qu'une participation dans un terminal. Les partisans de l'accord affirment qu'il permettra au port de Hambourg de suivre le rythme de ses rivaux qui se disputent également le commerce chinois. L'intérêt de la Chine pour les ports maritimes ne s'arrête pas à l'Europe. Des entreprises chinoises détiennent également des participations dans près d'une centaine d'autres ports dans le monde. Bien que ces ports soient à usage commercial, les militaires chinois ont visité plus de 30 d'entre eux. Un ancien pilote de chasse du corps des marines américains a été arrêté en Australie. Il risque maintenant d'être extradé vers les États-Unis après avoir travaillé en Chine. La police fédérale australienne l'a placé en détention à la demande des États-Unis. Daniel Degan, un ancien citoyen américain, a été arrêté en Nouvelle-Galles du Sud. Il a comparu devant un tribunal le jour même et s'est vu refuser une libération sous caution. Sa prochaine comparution devant le tribunal est prévue en novembre à Sydney où toute demande de libération sous caution sera
examiné. Les détails du mandat d'arrêt américain et les charges qui pèsent sur lui sont scellés. Une source de l'aviation a déclaré à Reuters que le FBI recherchait Duggan en raison de son travail en Chine. L'arrestation a eu lieu peu de temps après que la Grande-Bretagne a averti des dizaines d'anciens pilotes militaires de cesser de travailler en Chine sous peine d'être poursuivis pour des raisons de sécurité nationale. La Grande-Bretagne affirme que ses pilotes militaires actuels et anciens sont attirés en Chine par des offres de paiement importantes. Après leur arrivée, on leur demande de former les forces armées du pays. Le ministère de la Défense britannique a déclaré qu'il pensait que jusqu'à 30 anciens pilotes militaires britanniques dispensaient actuellement des formations en Chine. Et de nombreux autres ont été approchés, dont certains servent actuellement dans l'armée. Selon ce qu'un fonctionnaire anonyme a déclaré à un groupe de journalistes britanniques, la formation ne consiste pas à apprendre aux pilotes chinois à piloter des jets occidentaux. L'objectif serait plutôt de faire appel à des pilotes occidentaux expérimentés pour aider à développer les tactiques et les capacités des forces aériennes militaires chinoises. Les pilotes britanniques impliqués dans ce contexte étaient liés à une école de pilotage en Afrique du Sud. Dans un communiqué, l'école a déclaré qu'aucune information classifiée n'avait été transmise de ces pilotes militaires britanniques à la partie chinoise dans le cadre de leur formation. Mais le général David Stilwell, ancien secrétaire d'État adjoint des États-Unis, a déclaré que cela pourrait tout de même déclencher des problèmes de sécurité nationale. Si nos propres concitoyens leur enseignent comment accomplir ces choses, cela amène à des conséquences très négatives. Et la RPC est très douée pour extraire des informations et amener ces personnes à en donner de plus en plus et à dire de plus en plus de choses qu'elles ne devraient pas dire. Le gouvernement britannique a déclaré qu'il prenait d'importantes mesures pour mettre un terme au recrutement de pilotes par la Chine. Une survivante de la Corée du Nord exhorte le peuple américain à protéger leur liberté et à se défendre contre l'idéologie communiste aux États-Unis. L'Institut Heartland a décerné le prix de la liberté à Yeonmi Park la semaine dernière. Le 21 octobre, l'Institut Heartland a décerné le prix de la liberté à Yeonmi Park, qui a échappé à la famine et à l'oppression en Corée du Nord à l'âge de 13 ans. En tant que militante des droits de l'homme, elle exhorte les Américains à protéger leur liberté contre les idéologies communistes aux États-Unis. En Corée du Nord, les enfants mangent même de la boue. C'est à ça que ressemble la vraie famine et l'oppression. Yeonmi Park pensait que son combat pour la liberté était terminé après avoir fui la Corée du Nord et survécu à l'esclavage sexuel en Chine. Mais elle dit que son expérience à l'Université Columbia de New York a ravivé les souvenirs de la dictature. À Columbia, ils disent que je ne peux pas dire le mot blanc parce que c'est oppressant pour certaines personnes. En Corée du Nord, ils ont fait exactement la même chose. Ils ont supprimé les mots comme droit de l'homme, liberté et marché libre. Selon Park, la culture woke qui prévaut est une tactique communiste pour diviser les gens. Le professeur vous dit que nous devons rester woke ou éveillés parce que les ennemis, l'oppression systémique est partout. C'est exactement ce que fait le régime nord-coréen, nous rendre paranoïaques, faire en sorte que les gens ne se fassent pas confiance, diviser les gens. Park dit que la promesse socialiste d'équité est un faux espoir pour résoudre la pauvreté. Les gens en Amérique subissent un tel lavage de cerveau qu'ils pensent que d'une certaine manière, l'inégalité est notre ennemi. Est-ce que tu veux être pauvrissime et mourir de faim? C'est une très bonne chose que l'on puisse s'élever. Il y a une mobilité dans la classe sociale. L'ennemi est la pauvreté, pas l'inégalité. Le public présent à la cérémonie de remise des prix a fait écho aux préoccupations de Park. Elle est un canari dans une mine de charbon pour l'avenir auquel tous ceux d'entre nous qui valorisent la vie, la liberté, la poursuite du bonheur faisons face si nous ne nous réveillons pas et réalisons que la liberté n'est pas gratuite. Si nous ne pouvons pas parler de nos différences, ne pouvons-nous pas avoir des opinions différentes? Où cela nous mène-t-il? C'est très dangereux, très dangereux. Park dit que les Américains ont grandi avec la liberté, mais que beaucoup ne comprennent pas ce qu'elle signifie vraiment ou à quoi ressemble la vie sans elle. Elle espère que son histoire incitera le peuple à préserver sa liberté. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.